Oui, oui, retiens-moi bien. Tercide tout comme les tiens, le même jour que la couche de bleu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça va sûrement être la dernière vidéo de l'année 2014. Enfin, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté parce que je suis partie au ski en vacances. J'ai eu des problèmes de caméra, enfin bref. J'avais pas du tout les conditions aptes à filmer et du coup j'ai préféré attendre de pouvoir vraiment me poser pour faire une vraie vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un Ascana spécial fin 2014, début 2015. En gros voilà, un résumé de mon année 2014 et une prévision pour mon année 2015. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter avec le hashtag Ascana et j'ai sélectionné les questions qui me semblaient le plus intéressantes, même si on avait vraiment plein de super cool. J'ai dû en sélectionner 6 pour éviter que ça dure 40 ans. L'année 2013 c'est plutôt mal fini pour moi et l'année 2014 se finit très bien en tout cas pour l'instant, donc voilà, je suis vraiment contente. Cette vidéo j'avais envie de la faire, ça fait 1 an que j'y pense. Donc voilà, donc je vais répondre aux questions et je vais vous parler un peu de ma vie. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Donc c'est parti pour la dernière vidéo de 2014. Premièrement, Léa Clondon me demande globalement l'année 2014 a été une bonne année pour toi. Donc oui, globalement j'ai passé une bonne année, j'ai eu la chance, j'ai pas eu de drame, j'ai toujours eu la santé, voilà, toujours eu la santé. Ma famille n'a pas subi particulièrement de traumatisme. J'ai réussi à passer en terminale, enfin voilà, vraiment j'ai fait plein de trucs cool et j'ai envie de vous parler de certains trucs cool que j'ai fait parce que je les ai notés. J'ai eu la chance de partir faire du ski à Megève avec mes amis, de partir une semaine au ski au Cési avec ma famille. Je suis partie un week-end à Montpellier avec un de mes meilleurs potes, Adrien, bisous, voir des amis de vacances. Je suis partie aussi 4 jours à Sainte-Maxime avec ma famille. Avec mes amis je suis partie une semaine à Théoul pendant les vacances d'été. Je suis partie à Nantes avec ma mère et en Grèce avec mon père. La semaine dernière j'étais en vacances au ski au Grand Bornand avec mes amis. Donc voilà, vraiment j'ai eu la chance, j'ai beaucoup bougé pendant cette année et je veux vraiment bouger encore plus l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de voyager, même si c'est en France, de voilà, aller à droite à gauche, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Par rapport à YouTube, j'ai fait aussi 2 meet-up. J'ai fait mon meet-up en février avec Oria et je suis allée au meet-up de Léa en mars où j'ai vu Amélie, Laure, Gloria et plein d'autres filles que j'adore, des abonnés que j'adore. J'ai aussi eu la chance de partir à Paris une journée avec Bisby pour voir les filles de Qui fait collab et c'était aussi super. Il y a tous les autres trucs à côté, le concert de Stromae, tous les concerts que j'ai fait au Ninkasi, les open air, les soirées des backwinners, toutes les soirées. Mon année était rythmée par des trucs vraiment géniaux. Moi j'ai vraiment du mal quand je suis dedans à me rendre compte de la chance que j'ai, mais d'un point de vue extérieur, voilà, je me rends vraiment compte que je suis chanceuse à ce niveau-là. Même s'il y a eu beaucoup de bas, parce que enfin mes relations avec mes amis, des fois ça allait pas, enfin voilà. Il y a eu des bas mais il y a surtout eu des hauts. J'ai passé une bonne année et j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. Ensuite, Emma Liwaya me demande: penses-tu avoir changé cette année? Si oui, es-tu fière de ce que tu es devenue? PS, j'adore ce que tu fais et je t'adore. Merci beaucoup. Oui, je pense avoir changé cette année. Comme j'avais dit l'année dernière, comment dire, j'apprends sur mes relations avec les autres d'année en année. Je me suis rendu compte que si on voulait être à peu près heureux de temps en temps, fallait essayer de se foutre le plus possible des choses qui ne comptent pas, savoir prendre de la distance et me dire ok, ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est pas grave, voilà, que ça se passe, moi je regarde ailleurs, je vais vers les gens qui m'apportent du bonheur. J'ai appris que les gens peuvent être très cons des fois, que voilà, sur les personnes sur lesquelles on compte le plus sont parfois les personnes sur lesquelles on ne devrait pas compter. Voilà, je sais maintenant sur qui je peux compter. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je sais que j'ai appris à me détacher des gens et à me détacher des choses et à me dire vraiment c'est ce que je vais réussir à me dire. Si ça se passe mal, tant pis, c'est fait chier, c'est chiant, mais prendre la distance, ça se passera bien avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre. Et j'ai aussi changé parce que je suis devenue un peu plus chiante, je crois. On me le fait de plus en plus souvent remarquer qu'en gros voilà, je m'énerve hyper vite parce qu'en fait j'ai l'impression que je me laisse marcher dessus de temps en temps et du coup j'ai envie de m'imposer, sauf que du coup j'ai tendance à piquer des crises pour rien. Donc voilà, ça aussi il faut que je travaille dessus en 2015, mais voilà, j'ai vraiment tendance à péter un câble dès que je suis un petit peu énervée. Donc voilà, il faut que je travaille sur ma zénitude et je suis contente, à peu près contente de ce que je suis aujourd'hui et j'espère que je vais encore plus mûrir et encore plus grandir en 2015. Ah, j'ai un message. Un ami, c'est ça l'axe. 2014 ça a vraiment été une année de rencontres, une année où j'ai découvert plein de personnes, j'ai découvert plein de choses, autant en vacances qu'au lycée, qu'en soirée, que pour les meet-up, pour YouTube.
Et vraiment voilà, ça a été une année aussi de stress parce que j'ai passé mes épreuves anticipées, et puis même quand je voyage, je suis partie à Paris toute seule. Voilà, j'ai vraiment plein de trucs que j'aurais pas fait avant, et j'ai vraiment essayé de dépasser mes limites. Des fois je me sentais bloquée et pourtant j'allais quand même... Voilà, j'essayais et voilà, je suis contente. Et c'est aussi une année où j'ai appris à faire du jogging. J'ai réussi pendant une période, je courais pendant 55 minutes. Donc bon, après j'ai arrêté, mais j'ai réussi. Comme tout elle me demande, c'est qui ton crush en 2014 ? Alors j'ai plusieurs crushs. J'ai eu un crush sur Chase Crawford, donc Nate Archibald dans Gossip Girl. Alors lui c'était mon plus gros crush de l'année je crois. Antoine Griezmann bien sûr, mon crush de l'été. Francis Kolachowski, mais ça fait longtemps. Voilà, vraiment j'ai eu plein de crushs masculins. Et oui, j'ai aussi des crushs de ma vie privée, mais bon, ceux-là je ne vous en parlerai pas. Elle me demande aussi, et quelle série t'as aimé cette année ? Alors cette année j'ai réussi à finir Breaking Bad et à finir Gossip Girl, donc en entier, toutes les saisons. Je suis trop contente parce que j'ai jamais réussi à finir une série et là j'en ai fini 2. Et je suis en plein dans American Horror Story, la saison 4, j'ai fini toutes les... Enfin, j'ai regardé les 3 saisons, jamais fini. Et là je suis en train de finir la 4, enfin j'ai vu tous les épisodes. The Walking Dead, donc j'ai fini les 2 premières saisons. Ou les 3 premières saisons, mais là je suis plus, faut que je m'y remette, mais j'ai du mal à suivre. Ensuite, Léa Banana 08 me demande la musique que tu as le plus écoutée en 2014. Alors j'ai... ma musique préférée de 2014 c'est You and Me de Disclosure. Je la connais depuis bien septembre, enfin fin 2013, mais vraiment 2014 ça a été mon son préféré. Je suis déçue que... Enfin je suis déçue. C'est bien pour le groupe, mais ça me saoule que Disclosure soit devenu un groupe un peu... commercial, enfin You and Me on l'a entendu à la radio tous les derniers mois, là on l'entendait tout le temps. Je suis un peu déçue que tout le monde la connaisse maintenant cette chanson parce que vraiment c'était ma chanson pendant tout 2014. Ça a aussi été l'année de Beyoncé parce que j'ai redécouvert Beyoncé, j'adore tous ses albums, toutes ses chansons, c'est mon artiste féminine préférée je pense. Elle me demande aussi, as-tu des voyages de prévus pour 2015 ? Et oui, c'est un peu ma surprise de 2015, ma maman m'amène à New York pour fêter mes 18 ans parce que voilà, 2015 c'est l'année de mes 18 ans et voilà, je pars à New York en avril, donc je suis trop contente. Et je vais peut-être aussi aller à Prague en République tchèque avec mes potes et voilà, peut-être, enfin il y a plein de trucs qui se préparent, mais New York c'est sûr et certain, donc voilà, je suis trop heureuse. Et j'ai hâte de... Voilà, je ferai peut-être un vlog, enfin voilà, faut que je réfléchisse, mais j'ai tellement hâte et je suis tellement je suis trop contente. Je vais aussi partir à Paris avec ma classe pendant en février. Ashton the Smile me demande un meet-up à Lyon prévu pour 2015. Non c'est bon. Oui, j'aimerais beaucoup en faire un, on va sûrement en faire un avec Laure, en tout cas moi je veux début 2015, mi-2015, me prévoir des dates pour essayer d'aller à Paris, un peu plus dans le nord et plus dans le sud, après le bac quoi, parce que je passe mon bac cette année. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur si YouTube continue pour moi. Enfin, Classilène me demande tes résolutions pour 2015, même si souvent on ne les suit pas. Oui, c'est vrai qu'on les suit rarement, mais bon, là cette année je vais le faire. Donc 2015 ça va être pour moi une année pleine de nouveautés parce que je vais avoir mon anniversaire, genre 18 ans en mars, le 22 mars, retenez la date. Je vais passer mon permis normalement, parce que là je vais passer mon code bientôt et mon permis. Je vais passer mon bac, donc voilà, vraiment mes 2 plus importantes résolutions seraient d'avoir mon permis et d'avoir mon bac avec mention si possible. J'aimerais aussi voilà, pouvoir avoir faire les études, enfin être acceptée dans les études que je veux, donc voilà, faire de la communication, je sais pas encore exactement où, mais être acceptée là où je vais postuler. Réussir à faire un peu attention à ce que je mange, enfin essayer de manger le plus sainement possible et à faire du sport. C'est dur de tout concilier, YouTube, sport, code, études et tout, mais j'aimerais vraiment réussir à me bouger un peu plus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me rapprocher encore plus de mes amis, de construire des vrais liens avec des personnes, de rester aussi proche que je le suis de ma famille, que tout se passe bien dans ma vie et j'ai envie d'être heureuse et de rencontrer l'amour peut-être, Inch'Allah, croisez tous les doigts pour moi. Voilà, j'espère que 2015 ça va être une année très positive, j'espère qu'on va pas tous crever de la gale ou d'Ebola. Faut que je travaille, que j'arrête de procrastiner, que je réussisse à être encore plus dans mes vidéos et que de nouvelles portes s'ouvrent, voilà, qu'il y ait des choses qui changent. J'ai envie de changement et j'ai envie d'évolution. Donc voilà, j'espère que ça va être le cas pour 2015 et vraiment voilà, j'ai plein d'espoir comme chaque année. Mais là vraiment je sais pas, je le sens bien. J'espère qu'on pourra se retrouver en 2016 et se dire c'est bon, j'ai tenu ce que je voulais faire. J'ai mon bac en poche, mon permis en poche, ma voiture en poche, tout en poche. Salut, hasta vita, je me casse. Donc, en résumé, 2014 ça a vraiment été une année cool pour moi. Je me suis inscrite sur Vine par exemple.
Waouh. Donc j'ai hâte et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer un bon jour de l'an. Je vous faites attention, sortez couverts, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'on commence pas 2015 avec des morts quoi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à l'année prochaine.